Avec Reporters sans frontières, Média vous informe sur la liberté de la presse dans le monde, cette semaine en Tunisie, à l'occasion de la visite à Paris du président tunisien Ben Ali. Une visite qui a soulevé de nombreuses protestations de la part des organisations de défense des droits de l'homme, de l'opposition tunisienne en exil et même de certains hommes politiques français, notamment plusieurs députés de la majorité qui ont refusé de participer à une réception organisée à l'Assemblée en l'honneur de M. Ben Ali. Ces critiques n'ont cependant pas empêché le chef de l'État tunisien de signer un accord cadre de partenariat avec Paris visant à soutenir les investissements français en Tunisie. Des investissements très importants pour les deux pays puisque la France reste le premier partenaire commercial de la Tunisie. Pour ce qui est des libertés, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas les seules à dénoncer une situation jugée préoccupante. Ainsi, suite à une mission en Tunisie, une délégation d'eurodéputés a évoqué l'impression d'un retour en arrière sur le plan des libertés publiques, une appréciation contestée par la vice-présidente du Parlement tunisien. Selon Reporters sans frontières, la politique de contrôle des médias se poursuit avec pour conséquence la disparition de toute presse indépendante. Disparition du quotidien Le Maghreb en 91, censure puis suspension de l'hebdomadaire communiste Al-Badil quelques mois plus tard. Seuls survivent, d'après Reporters sans frontières, les titres qui soutiennent la politique du gouvernement. Pour l'Organisation de défense des libertés de la presse, les médias audiovisuels n'échappent pas à la censure et le traitement même de l'information s'effectue au détriment du pluralisme. Même type de censure pour les chaînes étrangères diffusées en Tunisie et pour la presse étrangère dont plusieurs correspondants ont été expulsés et plusieurs titres régulièrement interdits. Pour Reporters sans frontières et une grande partie de la presse française qui réagissait à la visite du président Ben Ali, les autorités tunisiennes ont négligé les promesses de libéralisation faites par le chef de l'État lors de son arrivée au pouvoir, ceci alors même que la Tunisie a ratifié les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Version française de Média, Laurent Bonzon.